Bonjour à tous. Merci. Votre invité, on dit de lui qu'il est parti de rien. Après avoir obtenu un diplôme de l'école scientifique et technique du bâtiment, il est devenu plombier et il aime se présenter comme un entrepreneur. Il est d'ailleurs entrepreneur, mais il se présente comme un entrepreneur social et solidaire selon Zinfo 974. Il est devenu l'un des numéros 1 de la climatisation à La Réunion après avoir été prof de dessin, puis collaborateur d'architecte. Il emploie un peu plus d'une quarantaine de salariés. Un exemple vivant de la cause défendue par Auteuil-Océan Indien. Il est à la tête d'une enseigne qui porte son nom, Harry G. Il est connu sur toute La Réunion. On dit de lui qu'il a un parcours exceptionnel. On le saura tout à l'heure, une histoire en tous les cas édifiante. Ancien des orphelins d'Auteuil, il se revendique aujourd'hui comme premier défenseur des Réunionnais avec son parti humaniste de France et d'outre-mer. Il se lance donc tout naturellement dans la campagne des élections régionales et départementales des 13 et 20 juin prochains avec une ambition, tenez-vous bien, faire émerger une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques. Il veut renouveler la classe politique. Harry G, bonjour. Bonjour. Monsieur Harry Grondin. Bonjour Samuel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. La plupart des Réunionnais connaissent l'enseigne Harry G, mais ne connaissent pas l'homme. On dit de vous que vous êtes plutôt un humaniste. Quelques mots. Disons, je ne sais pas si on le dit, mais on fait l'effort de l'être. On fait l'effort de l'être. Voilà, c'est un effort de tous les jours, hein, c'est pas naturel, humaniste. On va dire, j'ai remarqué en politique que ça se déshumanise, la politique. On porte des masques, les décisions ne sont pas prises de façon humaine, mais sont prises de façon financière. Ça veut dire, quand une décision politique est prise, on regarde à qui ça va rapporter et combien ça va rapporter. Est-ce que c'est humain, ça? C'est pas humain. À qui ça va rapporter et combien ça va rapporter? Alors, donc moi je dis, non, quand on prend une décision politique, on doit la prendre, est-ce que c'est pour le bonheur de la population? Est-ce que c'est bon pour la population? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Et après, si ça rapporte de l'argent, tant mieux. On n'est pas contre cet argent, mais cet argent est devenu un peu polluer le monde politique, prendre en laisse les élus qui sont un peu prisonniers de ça. Ça veut dire, quelque sorte, vous m'avez présenté, je fais émerger. Je viens ici je regarde un peu les élus comme ça, on va dire de l'extérieur, je dis, au fond, ils sont prisonniers d'un système. Donc, s'ils sont prisonniers, c'est qui les a mis dans cette prison? Nous, la population. Donc, à nous de les délivrer. Beaucoup de gens se plaignent, par exemple, des confrères qui disent « J'avais ce petit marché de rien du tout, d'élagage. Aujourd'hui, c'est une entreprise du 440 qui le fait. J'avais ce petit marché de nettoyage de la mairie. Aujourd'hui, c'est une entreprise du 440 qui le fait. » Le politique, donc, il est perdu là-dedans. Il va le faire. Il n'est pas mauvais, mais les décisions sont mauvaises parce que c'est une répercussion terrifiante. Parce que les gens... À un moment donné, ils disent, c'est la nature, c'est comme ça. Ça veut dire que le créole, il n'a plus aucun savoir-faire. Ça veut dire qu'on est en train de nous dire que vous ne savez rien faire, laissez-nous faire. C'est terrifiant. Grondin, est-ce que vous êtes en train de dire, comme un certain nombre, que la classe politique serait corrompue? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'ils sont faibles, plutôt. Ils ont beaucoup de faiblesses. Ils sont élus. Ils sont sincères. Hein. Ils vont vers la population. Ils ont une histoire extraordinaire parce que ce sont des gens qui font vivre la démocratie quand même. Il faut les remercier. Il ne faut pas leur taper dessus comme ça. Ils ont besoin d'aide. L'aide peut venir de la société civile, de nous. Alors, ils ne sont pas corrompus, pourquoi? Mais quand ils sont élus, ils rentrent dans un monde, peut-être par leur histoire, j'essaie d'observer, j'ai l'impression que certains, ils sont complexés par ce monde de l'argent et ils se laissent envahir et prendre, comme je dis, en laisse par ce monde. Et après, c'est difficile de s'en défaire.
vous prenez un exemple. Je peux prendre un exemple. Comment vous pouvez expliquer que des élus vont dépenser 50 000 euros pour casser le bail d'une entreprise de 50 créoles, mettre 50 créoles à la rue, pour faire la prédévier à la finance? Parce qu'eux, ils rendent compte à des actionnaires. Et ils viennent vous dire, c'est l'actionnaire qui dit. Et ils font pitié quand ils le disent. Oui. Arrigé, chef d'entreprise, je vous ai présenté entrepreneur plutôt. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir dans la fosse au lion, entrer en politique? Moi, je me Pourquoi confie. un chef d'entreprise Voilà. comme vous, Au fond, je suis ce qu'on appelle... faire de la politique? Voilà, les gens se plaignent beaucoup. Hein. Se plaignent de la politique, mais c'est pas les politiques qui font de la politique. Ce sont les citoyens. Moi, je fais de la politique tous les jours. Quand un jeune vient me voir, il veut être embauché et je mets en place un projet pour qu'il ait un emploi durable. Ça, c'est de la politique. Et moi, je le fais tous les jours. Ça s'appelle la politique noble que nous, les citoyens de la société civile, que nous faisons tous les jours. La politique, au fond, ce que vous appelez la politique, que vous appelez la politique des politiques, ce n'est plus de la politique. Eux, ce sont la gestion de la cité, mais sans projet. Et comme ils sont un peu perdus, donc avec une vue à court terme et une vue individualiste. Donc, moi, je fais de la politique tous les jours, parce que tous les jours, des gens me demandent, tous les jours, je résous des problèmes. C'est tous les jours. Vous allez probablement présenter des candidats aux élections, soit départementales, soit régionales, Exactement. soit les deux. Vous pouvez faire un bilan succinct de la mandature qui se termine pour ce qui concerne le premier d'entre nous, Didier Robert. Didier Robert... Pas de la personne, hein. Je parle du président Didier je pense Robert, que président de région. Il a dit qu'il ferait une route, il a fait la route. C'est un homme, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, et en plus, moi j'ai découvert, justement tout à l'heure on parlait des politiques compensés, mais il y a aussi, dans leurs décisions, dans les décisions des politiques, il y a beaucoup d'anticréolisme. On développe une idéologie derrière. C'est même terrifiant. Malgré eux, ils se rendent pas compte. Quand on prend un autre, c'est des décisions anti-créoles. Est-ce que Didier Robert est un anti-créole? Je pense pas. Je l'ai rencontré. Je pense que c'est un bon groupe qui fait au mieux. Sur les voyages, c'était pas mal. Ça a permis de beaucoup... La continuité territoriale? Excellent. Parce que ça permet à des gens qui n'auraient jamais voyagé de partir, de se confronter à la métropole, de voir que nous l'est pas plus, nous l'est pas moins. Hein, de voir aussi que en France, les problèmes sont un peu les mêmes que chez nous. D'ailleurs, c'est pour ça que j'appelle mon parti Humanisme Global de France et d'Outre-mer. Oui, parce que c'est un peu... Didier Robert n'est pas membre de Humanisme de France et... Non, pour l'instant, non. Mais il a son parti qui s'appelle Objectif Réunion. Alors, mais l'Objectif Réunion, on l'a déjà, ça. Si vous aviez une note à attribuer au président de région, pour être simple, une note de 0 à 10. On va dire que normalement, j'ai aucune légitimité. Mais je peux, oui. 0 à 10, bon, il est au-dessus de la moyenne quand même. C'est-à-dire, vous lui donnez quoi? 6, 7 7,5. 7,5. Très bien. Il y a Cyril Melchior qui préside le département. Sa mandature se termine également. Là aussi, votre avis nous intéresse. Alors là, c'est quand même différent parce que Cyril Melchior n'est pas un président élu au suffrage direct, il est élu par ses pairs. Donc, il a moins de visibilité. On voit bien que si vous demandez à quelqu'un dans la rue, qui connaît Cyril Melchior, ça se trouve, ils sont incapables de dire c'est qui le président du département. Au niveau du département, c'est une action sociale, donc il est dans la continuité mais quand même, moi, ce que j'entends à La Réunion, des gens disent, on a eu une manifestation... on a eu un confinement en 2018 sans les avantages avec les gilets jaunes et c'est purement social. Là, ça relève. C'est que les gens disent ils n'ont pas d'argent pour vivre, ils sont asphyxiés financièrement. Oui, asphyxiés financièrement. Donc là, le département a un rôle à jouer. D'ailleurs, nous, chez les humanistes globales de France et d'Outre-mer, on a une proposition. On veut utopiste, mais qu'il faut... On parlera de vos propositions tout à l'heure. Là aussi, je vous pose la question, si vous avez à attribuer une note à Cyril Melchior en fin de mandat, est-ce que son exercice est satisfaisant, très satisfaisant, assez bon, passable, médiocre? Il est au-dessus de la moyenne quand même. Il est aussi au-dessus de la moyenne, lui aussi. Vous donnerez également 7,5, c'est ça? Mais d'être allé un 6,5, un 7. Un 6,5, un 7. Voilà. Eh bien, Harry Gondin, 7,5 pour Didier Robert au conseil régional,
6,5 à Cyril Melchior au département. Et vous, Ben, l'essence n'augmente plus, le prix d'essence, de carburant n'augmente si le plus. problème c'était ça, donc est-ce que la solution c'est les manifestations? Donc la solution. Parce qu'il me semble qu'ils avaient des revendications. Voilà. Donc la solution c'est plutôt les urnes. Moi j'invite les gilets jaunes qui apparemment de se présenter dans chaque canton. Et moi je les soutiendrai. En tout cas je ferai de mon mieux. Tous les gilets jaunes là, qui m'entendent, ils peuvent gagner leur canton et changer les choses et faire en sorte que le pouvoir d'achat des Réunionnais revienne et des Français, parce que c'est le même problème en France et à La Réunion. Vous êtes déjà sollicité au standard. Madame ou monsieur, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue. Alors, il y a des candidats en ce moment qui sont déclarés, annoncés. On parle du Guet-Belot, on parle d'Erika Barège, on parle du maire du port, monsieur Olivier Waro, on parle de Patrick Le Breton, maire de Saint-Joseph. Il semblerait même qu'il y en a d'autres. Il y en a même un sur notre plateau ce matin, monsieur Harry Grondin. Alors, vous pensez quoi de ces personnes qui se présentent là pour remplacer et M. Melchior et M. Didier Robert? Vous en pensez quoi de leur candidature? Non, mais ils n'ont pas su faire l'union. C'est toujours comme ça. Quoi ça? Ils n'ont pas su faire l'union. Ah, mais là, vous parlez d'une classe politique, là. Moi, je vous parle des candidats. C'est pas la même chose. Parmi les candidats qui se présentent pour demain diriger la région et le département, est-ce qu'il y en a un en qui vous pouvez faire confiance? Ils sont passés par la case tribunal. Ah, il faudrait qu'il se présente. D'accord. Demande-lui de se présenter. Ou bien, Demande-lui de se ils présenter. vont le faire. Je pense pas qu'il y a quelqu'un de net là-dedans. Bien. Alors, on a un candidat sur le plateau. Je ne sais pas si vous regardez la télévision, Télé Créole. Oui, Bien. Il y a un candidat sur notre plateau, Harry Grondin. Harry G, vous voyez souvent, c'est un entrepreneur, vous voyez souvent ces véhicules passer, circuler partout là. Vous l'avez entendu là en début, je l'ai présenté un peu rapidement, mais il est lui aussi candidat pour demain diriger soit le département, soit le département. Vous pouvez l'écouter une seconde? Bon. Harry Grondin. Bon, par rapport à ton constat là, ce serait bien qu'on rejoigne les humanistes globales de France et d'Outre-mer et qu'on choisit un canton et nous ça fait gagner le canton, puisque les élus, ils sont pas à la hauteur, ça c'est vrai. Ils sont, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ils sont pris un petit peu au piège de la finance et de la gestion. Donc ce serait bien que des gens un peu passionnés, comme la politique, parce que m'y voit qu'on est passionnés, hein. On est passionnés de la politique. Il faudrait qu'on se contacte et on choisit un canton et nous essayons de gagner ce canton-là avec vous. Et c'est comme ça qu'on mettra un coup de pied dans la fourmilière et bien faire comprendre aux élus que rien n'est acquis. Et qu'à un moment donné, la population se réveille, la société se réveille, comme dont tu fais partie, toi aussi, moi avec, on se réveille et on s'organise à présenter des candidats dans chaque canton de l'île. Il y a 25 cantons, il faut quand même 100 personnes, c'est pas facile à trouver. Vous en pensez quoi de cette proposition-là? Vous êtes prêts pour aller? Moi, je suis un simple observateur. Ah, vous êtes un simple consommateur de la vie politique. Observateur. Mais électeur, je pense aussi. Il me l'espère aux électeurs. Donc, alors, mon camarade, ça veut dire que nous, on aura sûrement un candidat sur ton canton. Donc, il faudra au moins donner un coup de main, alors. Si vous ne pas direct. C'est des gens qui se déclarent une semaine, 15 jours avant, et après qu'on ne voit plus. Non, là, en ce moment, on fait un travail de terrain. Comment il s'appelle? Monsieur Harry Grondin. C'est candidat dans le canton des épisodes. Ça s'appelle comment? On ne sait pas encore, justement, on cherche. Il n'a pas encore choisi, c'est pour ça. Non, on cherche. C'est pour ça qu'il vous tend la main. Il vous dit, vous aussi, vous pouvez vous présenter. Voilà. On va plus se plaindre des politiques. On va pas leur mettre une note de 0. Hein. On va leur donner aucune note. D'ailleurs, on va leur donner 0. Et comment donner 0? C'est en gagnant des élections. C'est aussi simple que ça. Ils peuvent que progresser, quoi. Ils peuvent pas faire pire. Hein?
Ils peuvent pas faire pire. Ils peuvent progresser, ils peuvent pas faire pire. Non, non, c'est très dangereux, hein, ce que tu es en train de dire. En ce moment, il n'y a aucune ambition créole. Ça veut dire que les jeunes sont étouffés, les projets ne se réalisent pas, et les politiques ont une très grande responsabilité. Moi, j'ai un camarade capitaliste, il est venu me voir, il m'a dit, Harry, j'ai demandé aux politiques de vous vendre de l'eau, ils ont dit oui. Je leur ai dit, de vous vendre de l'eau, ils ont dit oui. Je leur ai dit, si on pouvait vendre l'air, ils ont dit oui. Là, maintenant, ils nous vendent de l'air. Je suis capitaliste, mais moi, mon projet, c'est demain que je demande aux politiques que la population devienne des stocks d'organes sur pattes pour les super riches que nous sommes, les grands capitalistes mondialisés. Attention, hein, il ne faut pas croire que la politique, c'est quelque chose, c'est quand même de grave. Et si on a des politiques qui gagnent zéro, normalement, nous, on a le plus grand pouvoir d'achat de la zone. Donc, allez, voilà. on va remercier cet auditeur. Merci, excellent, monsieur, de votre contribution. Mais continue. C'est bon? Merci et bonne campagne. Bonjour, monsieur Jean-Yves Analivois de la Possession, un fidèle parmi les fidèles. Ah, ça, c'est un bon candidat, ça. Nous vous écoutons. Oui. Guy Sac-Napoudi. Guy Sac-Napoudi, pour répondre à la question de M. Répondeur, je déclarais ma candidature sur Télé Créole quand M. Philippe Roubaix était invité, M. Mann peut témoigner, à la Possession. C'est tout à fait vrai. Ça, il est candidat, lui? Il souhaite être candidat. Qui, lui? À la candidature. Ah, super. Il souhaite. Moi, je recherche. Écoutez-le. Excuse-moi. Continuez, Jean-Yves. Continuez. Je suis candidat à la candidature. Je suis en train de composer mon équipe. Et le moment venu, on présentera officiellement aux médias et à tous les Réunionnais, parce que moi, je considère que, en ce qui concerne ceux qui sont en place aujourd'hui, je ne veux pas donner des notes, puisque je pense qu'ils ont peut-être fait ce qu'ils ont cru bon. Je ne partage pas certaines décisions, notamment la route catastrophe de l'NRL, concernant la compétence régionale. Et en ce qui concerne les autres compétences partagées, notamment région et département, moi personnellement, mes propositions, il faudrait supprimer ces deux institutions, mettre en place une assemblée unique et faire en sorte que la Réunion avance. Parce que là, actuellement, si je crois les médias, on n'a pas 100% de réalisation parce qu'il y a un pourcentage, semble-t-il, de corruption. Zéro corruption, 100% réalisation et de bon fonctionnement. Et en ce qui concerne ces élections qui viennent, on ne peut pas dire maintenant qui on souhaiterait soit à la tête du département. Il y a les primaires. Les primaires, ce sont les élections départementales. Il faut celui qui fait président, il faut d'abord, il gagne son content. Voilà. Donc, par exemple, moi, je suis candidat avec 3 autres partenaires. Si je remporte cette élection, pour poser les problèmes des Réunionnais qui sont presque insultés dans certaines décisions. Je serai candidat à la présidence si je suis élu, non pas peut-être pour être élu, mais pour dire que les arrangements politiques liés à la cuisine, les Réunionnais n'en veulent plus. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont élus sont tous dans la magouille. Mais je dis aux Réunionnais, on se plaint parfois de nos élus, c'est l'occasion, qui que vous soyez, de dire non et de choisir le candidat que vous souhaiterez dans votre canton et dans l'ensemble régional. Peut-être je voterai pour une liste concernant les régionales, j'ai des affinités. Mais la liste, il faut venir avec moi. On fait ensemble. Je veux réfléchir, je ne connais pas encore toutes les listes. Personnellement, je suis actuellement adhérent du PCR. Je présente ma candidature, je ne réclame pas de soutien de qui que ce soit. Je veux poser des problèmes. Je suis handicapé, je suis amputé de 2 ans, j'ai la maladie de Charcot, j'ai la narcolepsie et tout. Ça ne m'empêche pas de m'exprimer et de candidater. C'est la raison pour laquelle je dis, ma liste s'intitulera « Nous les capables ». C'est-à-dire, qui que ce soit, on est. La politique, c'est une très bonne chose. Mais l'utilisation de la politique par certains, ça laisse à désirer parfois. Il faut, quand on dit on veut être candidat, c'est-à-dire on veut faire de la politique. C'est la politique, si on dit on ne fait pas de politique, etc., là on ment. Parce que c'est la politique qui va décider quel est le taux de SMIC, quel dispositif va mettre en place pour lutter contre le coronavirus, etc. Si on veut être candidat, c'est on veut être politique. Parce que les fonctions de conseil régional et départemental, ce sont des fonctions politiques.
Alors, Merci. je ne mentirai pas. Je dis, j'appelle tous les Réunionnais, essayons de faire un vote le plus tôt de participation possible, le plus élevé. Et on aura les élus qu'on aura choisis. Merci beaucoup, Jean-Yves. Merci infiniment de votre contribution, fidèle contributeur, je ne dirais même plus téléspectateur ou auditeur, fidèle contributeur dans ce débat citoyen. Alors, vous l'avez entendu. Hein, excellent. Au moins, lui, il se présente, il fait pas que critiquer, il s'engage, ça c'est bon. Et il avance des idées, il avance des propositions. Et surtout, c'est une personne... Il critique, mais il émet des idées, il émet des propositions. Il émet des idées, mais... Comme je dis, comme c'est un petit candidat apparemment pas très connu et qu'il n'est pas dans ce qu'on appelle une écurie, parce que le concept de la politique, c'est pour gagner, il faut être dans une écurie. Nous, humanistes, pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, décision de plus en plus inhumaine par rapport à la population, globale. Les problèmes sont globaux, hein, c'est un problème global. Vous avez à Madagascar des étudiants qui se font tirer dessus pour 10 € parce qu'ils n'ont pas eu 10 € de bourse. Vous vous rendez compte? Ça, c'est dire la chance que nous avons ici, à La Réunion. Mais aussi, c'est un problème. Oui, c'est l'argent. Vous n'allez quand même pas comparer La Réunion à Madagascar. Non, c'est pas une comparaison. C'est pour dire que des problèmes, il y en a partout dans le monde par rapport à cet argent-là qui est confisqué par depuis la chute du mur de Berlin. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé en 89? Il s'est passé quelque chose de très très important. Parlez-nous du Parti humaniste global. Alors, le Parti humaniste, outre-mer. Voilà, problème global et problème. J'ai remarqué en France, les territoires, ils subissent les mêmes problèmes que nous. Et l'outre-mer, forcément, c'est pareil. Hein. Ça veut dire que là-bas, aux Antilles, depuis ce que j'ai pu entendre, plus personne peut être propriétaire. Il y a confiscation de la richesse. Confiscation de richesse. Donc c'est ça qui c'est une des raisons pour la confiscation de pouvoir, confiscation de richesse. Vous voulez dire que les autres départements des Outre-mer rencontrent les mêmes difficultés, sinon pire que nous? Je pense qu'ils ont des problèmes comme nous. Et à mon avis, dans votre parti, dans votre organisation, vous pensez que vous êtes assez armés pour relever ce défi, essayer de contourner les difficultés, voir les résoudre? Non, nous on pose les fondations ici. Oui. Si on gagne une élection, un canton ou 2 cantons ou 3 cantons, et on fait un score régional, déjà si on arrive à participer, parce que là c'est l'idée. Ah oui, c'est vrai. Voilà, là je suis là. Présenter des candidats. Voilà, parce que faut pas croire, c'est très facile de traiter, mais quand vous le but de l'émission aussi, c'est de trouver des candidats qui viennent à moi. On participe à cette démocratie. Moi j'ai envoyé un courrier à Emmanuel Macron pour lui dire de voter une loi, de faire en sorte que les maires, tous ceux qui veulent se présenter à tête de liste, s'ils ont un mandat important comme maire ou président de région, ils doivent démissionner avant. Au fond, l'idée, c'est que les maires, ce projet de loi est à l'Assemblée nationale. J'ai envoyé, mais on attend la réponse. Ils vont pas tenir compte peut-être, on est un petit parti. Mais le but, c'est... Alors, mais là, c'est très facile. Comme on veut qu'ils démissionnent, eh ben, la population, la société civile, si le maire n'a pas démissionné, ben, il suffit de ne pas voter pour le maire. Eh ben, il ne faudra pas voter pour tous ceux qui sont maires et tête de liste. Il faudrait voter pour ceux qui sont... Hein? Ah bon, vous votez pour eux? Non, pas bon, il faut... Non, mais je pense que si vous l'avez pris la peine d'appeler, c'est que la politique intéresse à vous et vous n'êtes pas insensible à ça. Donc, il faudra peut-être regarder les petites listes, les nouveaux, essayer de voter ou bien rejoindre... Est-ce que vous l'avez écouté l'émission depuis le début? Humanisme. Désolé de la montagne, cela là. Pour la montagne, ça peut rien qui avance bien, non? Par contre, à la montagne, normalement, on aura un candidat humaniste sur la montagne. Montagne, il y a plusieurs candidats, montagne, il y a la Morel. Ouais, mais nous aussi, nous l'aurons une. Ce sera... Ou entendre, monsieur. Est-ce que vous regardez la télé, là? Non, mais regarde la télé, moi, là. Ah, bon, vous écoutez la radio. Il y a un monsieur dans notre studio, il s'appelle Harry Gondin. Harry Gondin. Lydie Aou, il sera aussi candidat. On aura un candidat là-bas, un nouveau, qui ne s'est jamais présenté, de la société civile.
Ouais, comme ça, c'est un nouveau test. Et les amis de la politique. On aura un nouveau. Nous, on va présenter On aura des nouveaux. Au fond, moi, mon idée, c'est de présenter des nouveaux dans tous les cantons. Enfin, depuis avant, Voilà, et après, il y a qu'aujourd'hui, mais depuis avant, la politique, il faut arrêter de bandier routier, là, pour changer bandier voilà. routier. Il faut arrêter comme le je dis, bandier ceux qui routier, sont là. prisonniers du système. Ah, bon, Il faut les délivrer. ok. Merci. Cet intervenant, il intervient de façon passionnée, hein, puisqu'il s'intéresse à la politique, et il dit il va pas voter. Il tourne le dos à la politique. Vous voyez, voilà, au fond, ça c'est une technique qui est fabriquée par le système en place. On organise l'abstention. Il vient de vous dire, l'abstention, on est contre, mais parce que plus il y aura d'abstention, ils sont sûrs de gagner. C'est un peu comme si ils vont jouer le match, il n'y a pas d'adversaire. C'est, quelqu'un a fait plutôt allusion, c'est un peu une sorte de arrangement, petit arrangement entre élus. Alors, si vous avez compris tout ça, au fond, les auditeurs, là, les électeurs, mais pour faire en sorte qu'il n'y a pas petit arrangement entre élus, on va faire notre arrangement entre nous et la population, en présentant des candidats de la société civile, soutenus par Humanisme Global de France et d'Outre-mer, ou les autres petits partis. Mais j'appelle les autres petits aussi à me rejoindre ou à se réunir, à au moins se concerter pour essayer de présenter une liste unique de la société civile face aux grandes écuries. Parce que, comme j'ai expliqué, pour gagner les élections, il faut être dans une écurie. Tu n'as aucune chance si tu n'es pas dans une écurie. C'est pour ça que je ne dis pas que je vais y aller. Je sais pas. Je suis en train de tester, je suis en train de voir comment les gens vont réagir. Donc, je pose des questions, mais on a quand même, depuis que j'ai mis en place... Vous avez quand même quelques on a plus que retours. ça. Je pense qu'on est peut-être le parti qui a le plus d'adhérents à La Réunion. Ah, Donc, je ne vais pas le dire, je ne vais pas le dévoiler. oui, non, ne nous révélez rien, mais bon. On a beaucoup d'adhérents, en tout cas. Mais vous avez beaucoup d'adhérents. Est-ce que maintenant, il nous faut des activistes Il faut des entre adhérents, ça c'est peut-être facile à adhérer, mais il faut des activistes. On commence à avoir, ça commence à bouger, on va dire, et dans le bon sens. Ça commence à bouger et dans le bon sens. Je reviens à ma question de tout à l'heure, parce que j'entends souvent dire « nous les capables, nous les capables, nous les capables ». Mais à chaque élection, je vois pas le nous les capables là. Je vois toujours les incapables être élus et réélus. Oui, parce que parce que alors quand je dis incapable, je ne généralise pas. Hein, non, c'est pas voilà. On va dire que quand il y a un nouveau qui essaie de venir, et il a raison, ça c'est bien, mais forcément, c'est comme un championnat de foot. Il est repéré et il est absorbé dans une équipe. Vous voyez, il rentre dans le moule. Et c'est pas mal aussi. Les nous capables, là, ils présentent des mauvais joueurs, alors. Non. Par exemple, en ce moment, on a des nouveaux maires qui s'est présenté, ils sont élus, c'est pas mal, hein, c'est bien. Donc, c'est de nouveau quand même, hein, donc ça va. Mais là, maintenant, par exemple, là, on voit bien au régional, il se rallie tout de suite vers une grosse écurie pour essayer d'avoir le mandat ou avoir une influence. Éric Cabaret vient pour devenir la leader de la gauche réunionnaise. Pas pour gagner les élections. En perdant son territoire. Non, une femme politique qui serait le leader de la gauche réunionnaise. Elle veut être leader, alors. Puisque si la gauche veut gagner les élections, oui. Ils font le match retour de Léo Didier. Et ils sont rassemblés autour. Donc, ils pensent que c'est un jeu de primaire pour dire qui sera le leader de la gauche. Imaginez, moi, j'y vais. Avec sensibilité de gauche. Imaginez, je sors premier. Je deviens le leader de la gauche. Alors, je pense que tous les candidats, là, les 9 candidats sensibilité de gauche, ils pourront pas arriver les 30% qu'on veut dire. Je vous considère maintenant comme un homme politique. Je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous pensez, tout à l'heure, on a parlé d'arrangement derrière la boutique, petit arrangement, des pratiques, plus ou moins saines. Est-ce que cette gauche qu'on dit éclatée, qui ne s'est pas entendue, qui ne s'est pas entendue au premier tour, pourquoi est-ce qu'elle va s'entendre au second tour? Non, justement. Expliquez-nous, expliquez aux téléspectateurs, c'est aux les auditeurs. électeurs qui font l'élection, déjà. N'oubliez jamais ça. Les électeurs font l'élection. Ils ont une sensibilité. On voit bien, c'est une sorte de primaire. C'est une primaire, le premier tour, c'est une primaire à gauche. Mais ils sont en train de dire, nous ne sommes pas d'accord sur telle chose. J'ai entendu par exemple... Et c'est ça le petit arrangement. Le petit arrangement, c'est, on va faire élire Didier Robert. Alors, si je entends bien, quelqu'un qui n'est pas le dernier de la classe,
il est député, il s'appelle Ratnon, Jean-Hugues, Oui. il est parlementaire. Il dit, en parlant d'Erika Barège ou de Madame Belot, non, de Erika Barège, en disant que Erika Barège fait du Macron. Elle est un peu une jambe à droite, une jambe à gauche. Elle fait dans la Macronie. Ce sont il a même trouvé un terme, variants. Ce sont les variants de la Macronie. Alors, C'est pas mal, ça. C'est joli. comment, après avoir traité Erika Barège de variant de la Macronie, demain, il va collaborer avec Erika Barège au deuxième tour. T'as bien compris, ils vont pas. C'est Tiromé qui va gagner. Puisque l'objectif de cette primaire, au fond, la région est utilisé comme pour sortir la lumière. Parce que, lui, Radno, il est avec Bello, mais au fond, Huguette Bello pense sortir premier et Erika Barège sortir premier. Si Huguette Bello sont premiers, ils vont ranger parce que là, c'est le leader naturel qui va sortir. Mais si c'est Erika Barège, ça va être une surprise. Vous voyez, au fond, c'est ça qui se joue. Mais Didier Robert, il sera devant, lui. Et comme il sera devant, tout le monde va... La gauche sera battue. Voilà. Donc, le problème n'est pas posé, c'est un problème futuriste. C'est un problème pour le futur. Au fond, je pense qu'Erika Barège pose... Alors, vous autres, parti humaniste global de France... Justement, nous, on veut casser ce petit jeu-là. Donc, nous, on rentre au milieu, on dit, on existe, peut arrêter les petits... Mais après, ils ont le droit, hein, c'est un peu normal, puisque ils n'arrivent pas à s'entendre pour faire une liste. Un tel pense être plus fort, tout le monde être plus fort. Donc, c'est normal, c'est démocratique de faire... On va faire vite, l'arbitre, c'est les électeurs. On va faire vite, il nous reste à peine 3 minutes. Les Réunionnais qui vous regardent, qui vous écoutent, les téléspectateurs qui vous écoutent, qui vous regardent, pourquoi est-ce qu'ils vous feraient plus confiance à vous, Parti humaniste global France Outre-mer aujourd'hui, puisque la plupart des partis se créent au moment des élections. Après les élections, ils disparaissent. Qu'est-ce qui ferait que... Est-ce que vous pouvez garantir... n'a pas été créé. Est-ce que vous pouvez garantir aux Réunionnais qui vous regardent là, moi, ce que je dis, que demain, même si vous n'y allez pas, ou vous faites un score à un chiffre, vous reviendrez pour servir les intérêts des Réunionnais? Moi, je fais déjà la politique tous les jours, puisque je travaille, je crée des emplois. Vous l'avez déjà dit. Bon, ça, c'est une chose. Mais moi, je ne demande pas à me faire confiance. Moi, je dis à la population, faites-vous confiance. Prenez confiance en vous. Agissez. Montez sur la scène politique. Rentrez dans le match. Je pense que ça... Jouez le match. Jouez le match. Ça s'est passé déjà une fois en 91 avec Freedom. Venez faire la même chose avec Internet, avec le site harrygrondin.com, rejoignez Humanisme Global de Ventura, ou d'autres petits partis. Mais moi, j'ai l'avantage d'avoir mis l'organisation en place. On a un certain nombre d'adhérents. On va essayer de casser ce jeu-là et faire exister la place. Est-ce que vous pouvez communiquer votre site ou en contact? Alors, le site, c'est harrygrondin.com. C'est tout, harrygrondin.com, hein, voilà. Et le Facebook, c'est Humanisme Global de France et d'Outre-mer. Et mon téléphone, 06 92 62 03 98. Répétez le téléphone. Le téléphone, 06 92 62 03 98. Voilà, vous savez tout. Harry Grondin invite la population à venir. Vous invite, il vous sollicite. Et déjà, il compte sur vous pour que vous soyez des citoyens et des citoyens debout.